numéro classique de la semaine. Oui, demain, toute l'équipe de PPLK ainsi que toutes les équipes de la 3 seront en direct de l'Agora de Koumassi. Ce sera de 8h à 19h. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. On espère pouvoir compter sur vous demain. Faites nombreux le déplacement parce que toutes les émissions de votre chaîne préférée seront en direct et en public depuis l'Agora de Koumassi. Vous pourrez intervenir pendant les émissions. Oui, le deal, l'heure des tchatcheurs, PPLK, La Belle et les Bêtes et la Grande Team, ainsi qu'un match de foot. Sans oublier le grand concert avec en tête d'affiche Fjord de Bior. On a hâte d'être avec vous demain, n'est-ce pas Anaguna? Bien sûr, moi-même avec la permission de la direction et ta permission, je voulais demander si je pouvais chanter Fjord de Bior. Bah oui. Ah, ici, la CEP, il ne faut pas faire comme manager, va du tout. Mais la voix que j'ai entendue la dernière fois, bon, je ne vais pas me prononcer. En tout cas, on commence les cours de chant dès maintenant. MDK, on n'a pas besoin, n'est-ce pas? Exactement. Comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Est-ce qu'on te verra sur la scène également avec Fjord de Bior? Bah, pour danser peut-être, parce que je ne suis pas sûre de pouvoir suivre le rythme de Fjord de Bior. Et Désiré Alla, c'est chaud? C'est au chaud le titre? Oui, justement, ouais, au chaud. Ouais. En plus du concert, il y a aussi un match de foot, donc je serai plutôt sur le terrain. Tu seras du côté des joueurs? Un bon milieu de terrain, ouais. Ah. Tu ne vas pas chanter, tu vas jouer. Ouais, c'est mieux. Non, on va chanter. On rappelle donc que le match de foot va opposer les agents de la RTI, dont Désiré Alla, et vos artistes préférés, ça promet. Pour l'heure, on s'installe avec le sommaire du jour. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons le chanteur zouglou JC Pluriel. Que devient-il après le hit « L'année de mon année ?» La réponse dans ce numéro de PPLK. Vos rubriques habituelles viendront alimenter les échanges, alors ne bougez surtout pas. JC Pluriel et son fameux titre « L'année de mon année » qui continue jusqu'aujourd'hui de faire bouger tous les mariages, les anniversaires et surtout en début d'année, c'est toujours un carton. Aurait-il trouvé la recette du succès? Il nous dira un peu plus donc, sur sa façon de voir les choses après le sujet du jour. Avez-vous déjà connu des situations qui vous ont fait penser que vous viviez le jour de votre jour ou l'année de votre année? En attendant de répondre à cette interrogation, lui a déjà vécu l'année de son année et il s'appelle JC Pluriel. Chanteur zouglou, rendu célèbre par ses chansons qui parlent à l'âme, JC usait d'un vocabulaire pluriel qui entraînait les mélomanes dans une transe indescriptible. Puis après, le chanteur disparaît des radars. Voulez-vous savoir ce qu'il devient? Installez-vous confortablement, JC Pluriel dévoilera tout dans quelques instants. Cette année de mon année. Alors, il est là, JC Pluriel, notre invité, il va faire... On regarde certains de tes titres. JC Pluriel, c'est des thèmes bien particuliers, c'est toujours des chansons de motivation. Pourquoi le choix de ces thèmes-là, on en parlera, mais on va revenir sur tes débuts comme on aime bien faire dans PPLK. D'accord. Alors, les débuts de JC Pluriel. L'histoire commence toujours à l'église. Moi, j'ai grandi dans l'église. Je suis toujours dans l'église, donc j'ai grandi dans l'église. Donc le zouglou, ça prend avec les percussions, généralement dans les funérailles et tout. Moi, les percussions, c'est toujours à l'église, avec ce mouvement d'action catholique qu'on appelle le CVAV, Cœur Vaillant, Âme Vaillante. Âme Vaillante, oui. Donc c'est vraiment, ça a été le creuset de toute ma formation. J'encadrais les enfants de tout petits, de 5 jusqu'à 13, 14 ans. Et en le faisant, je ne savais pas que j'étais en train de me... j'étais en train de me préparer pour être un artiste, me former pour être un artiste et tout. Mais en tout cas, ce mouvement m'a tout donné. Ça m'a vraiment tout donné. Parce qu'on le fait avec le cœur, c'est pas payant et tout. Donc je fais partie de CVAV. Oui, on a servi des enfants. Vaillant. C'est la joie, toujours. Donc j'étais meneur. Donc il faut toujours préparer les enfants avant que le responsable ne vienne. Et moi, j'adorais faire ça tout le temps. D'accord, donc tu es un chanteur zouglou et tu n'es pas passé par le woyo. Mais effectivement, là-bas, c'était le woyo. Mais vous ressentez ça dans mes chansons. Comme on était dans l'église, donc on faisait un woyo, mais avec des textes, vous voulez, des thèmes religieux. Ok. Voilà. Par exemple, il y a une chanson qui faisait Sabina Kwakwaletio. Nous, par exemple, on avait transformé les qui faisait Ça fait la première fois que Jésus t'a tout donné. Vous voyez? Donc, des choses que les enfants aimaient dehors, mais on était obligé de les intéresser. Ce sont les youlés. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, c'était un peu cela qu'on a bien, mais tout le temps avec les percussions. J'étais toujours à la percussion. En parlant d'encadrement et d'enfants, toi aussi, tu as eu une enfance assez particulière. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus? J'ai envie de plaider, hein, je pense. C'est douloureux, en fait. C'est douloureux chaque fois que j'en parle. En quelques mots. Je sais même pas. C'est vraiment douloureux. Personne ne le souhaite. Moi, tous ceux qui m'aimaient, tous ceux qui pouvaient m'aider à aller de l'avant, la mort les a arrachés tous.
C'était ça l'expérience. Chaque fois que quelqu'un se met sur mon chemin pour pouvoir m'aider à aller de l'avance, la mort l'arrache. Donc ça a été mon père d'abord. Dieu m'a permis après d'être adopté. Les 2 parents adoptifs aussi sont partis encore. Donc ça a toujours été comme ça. Pourquoi le sort s'acharnait sur moi? J'étais tout petit. Je me suis battu. Là, je suis très content, très heureux. Parce que cela n'a pas affecté mon courage. Au contraire, ça m'a boosté. D'où des chansons même pour encourager d'autres personnes. En vérité, quand je chante comme ça, la chance que je n'ai pas eue, je veux la donner à d'autres personnes. En général, quand on traverse autant d'épreuves et surtout si jeune, il y a 2 options. Soit on s'éloigne carrément de Dieu parce qu'on n'y croit plus, soit au contraire, on se rapproche de lui parce qu'on a une espérance en lui et ça a été ton cas. Exactement. Donc j'ai choisi le côté plus proche de lui, je me suis attaché jusqu'à maintenant. Ça s'impose à moi parce que hors de lui, rien ne va dans ma vie en fait. Mais tes rapports avec l'église, c'est au-delà de la musique parce qu'il fut une période où c'est l'église qui priait des fournitures scolaires. Exactement. Et ça, comment ça s'est passé? Exactement. C'est dans le même mouvement d'Action catholique CVAV. Ça a été très difficile. Mais comment l'argent quittait à l'église au point on allait payer tes fournitures scolaires? Oui, mais je vous explique. Puisque, après le décès de mes 2 parents adoptifs, c'est eux qui m'ont mené à Abidjan. Donc j'étais carrément resté seul. Quand je dis seul, mais vraiment seul, j'étais pratiquement un SDF. Je n'avais pas de domicile fixe. Mais je tenais à aller à l'école en fait. À l'école, ceux qui étaient avec moi savent que j'ai toujours été premier de classe. C'est pas parce que je t'en le dis ici. Et cette envie de relever le défi, d'aller à l'école, d'honorer toutes ces personnes qui sont décidées à vouloir m'aider et tout. Donc moi, vraiment, je tenais à aller à l'école. Quels que soient les moyens. Non, mais tu dis pas dans quelles conditions l'argent quittait à l'église pour payer ta scolarité. Donc j'appartiens au mouvement CVAV, je t'explique rapidement. Il y avait une cotisation, c'est je t'explique rapidement. Oui. J'appartiens au mouvement CVAV Cœur en Vaillante de la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo. Et notre responsable s'appelle Sylvine Chaud. Elle est encore là. Donc, découvrant la situation dans laquelle je suis, elle décide secrètement. Aujourd'hui, on en parle secrètement, le CVAV avec une caisse. Mais sauf que, comme j'étais à l'INSAC, je recevais une bourse. Et elle savait qu'à tout moment, on allait me payer la bourse. Donc, le temps de la rentrée, elle décaisse, elle prend ça sur elle. Et je paye les fournitures. Et quand on nous paye la bourse, moi je prends la bourse et je vais rembourser. C'était dans ce secret-là que je suis allé jusqu'au master. Ça, moi, tu as posé cette question-là à un homme de Dieu parce qu'on ne peut pas se cacher prendre. C'est pour la bonne cause. Oui. C'est une association, c'est pas la l'église. En fait, à toi seul pour aller à l'école. Non, c'est le problème. En fait, ce que je veux préciser, c'est qu'il n'y a pas que JC Pluriel dans les églises. D'abord, au niveau du statut juridique, ce sont des associations. Donc, à partir de là, on aide tous les démunis. Mais quand c'est comme ça, on siège pour dire on va prendre l'argent à la caisse pour donner à tel, on va payer sa Et il y a des églises qui vont plus loin. Elle construit des écoles. Elle était responsable. Donc, elle savait que je pouvais rembourser ou pas. Elle avait confiance en moi. Et ça pouvait arriver. Si tu ne pouvais pas rembourser, elle aurait remboursé elle-même. Voilà, elle allait rembourser elle-même. En fait, c'était ça. Elle avait tellement confiance en moi qu'elle savait que j'allais rembourser. Mais au cas où ça arrivait, mais ça n'a pas été une année. Ça veut dire que c'est parce que je suis cohérent, je suis reconnaissant, je suis fiable qu'elle a pris le risque de le faire. Sur combien d'années elle l'a fait? On va dire quoi? Depuis la première, la terminale, je suis 5 ans. Qu'est-ce qu'elle a risqué? Maintenant, oui, qu'elle a risqué. Maintenant, lorsque tu as eu du succès avec l'année de mon année, est-ce que tu es retourné la voir? Oui. Qu'est-ce que tu as fait pour elle en fait? On est ensemble tout le temps en tout cas. Okay. Même récemment, avant-hier, on venait de célébrer ses parents qui sont très âgés et tout. Donc on est retourné encore à Bobo. On n'est plus là-bas, mais comme la famille à Bobo, donc chaque fois qu'il y a un événement, on retourne à Bobo, aller voir les parents, elle, ses parents bien sûr, puisque la famille me connaît. Je partais à la maison tout le temps, donc on me connaît. Et aujourd'hui, comment toutes ces difficultés que tu as traversées dans ta vie, comment ça t'a forgé aujourd'hui? Ben, ça continue de me forger puisque je n'ai pas encore fini de vivre. Je rencontre toujours des difficultés. Et chaque fois, au lieu de choisir la petite porte, je choisis toujours la grande porte. Et ça me caractérise. Voilà, ça m'a donné la rigueur. Je suis un homme très rigoureux, peu d'amis. J'aime donner des conseils. J'aime tirer les personnes vers le haut. Tous ceux qui m'entourent peuvent vous le dire. D'accord, mais quand tu dis par moment que je ne suis pas venu pour accompagner personne, je suis né pour réussir. Aujourd'hui, ta situation de réussite là, elle est située où? Waouh! Ah ben ouais. De là où j'étais hier et là où je suis aujourd'hui d'aujourd'hui, moi je suis un miraculeux. D'accord. Je suis un miraculeux. La réussite, c'est, comment on va dire ça? Quelqu'un qui dormait par exemple sur une natte, si demain il dort sur un matelas, il va dire qu'il a réussi. Mais par exemple, quelqu'un qui ses parents avaient déjà une maison, il dormait déjà chez lui, il avait une voiture. Si demain il paye une voiture, pour lui, c'est pas une réussite. Donc c'est relatif en fait. Mais moi, d'où
l'homme dont je vous parle aujourd'hui, c'est un miraculeux. C'est comme quelqu'un qui a fait un crash d'avion qui n'est pas mort. Vous comprenez un peu? J'ai grandi seul. J'ai tout fait seul avec Dieu. Et des personnes comme vous, autour de moi, qui m'ont aidé ça et là. Je suis la somme de bienfaits de beaucoup de personnes. Et je n'ai pas lâché. Au contraire, j'ai créé l'émulation dans le cœur de beaucoup de personnes. J'ai fait du bien à beaucoup de personnes à travers mon petit passage de ma carrière. Non, tu n'es pas seul dans une situation pareille. Hein. Même quand je l'appelle, il était malade, il dormait au marché. Aujourd'hui, on voit où il est. Donc, je ne dis pas que je suis seul, mais je dis, je parle de moi. Oui, justement, ton parcours est exceptionnel et que tu es reconnaissant à Dieu parce que tu n'imaginais pas, du tout en être là aujourd'hui au vu d'où tu viens en fait. Du tout. Et ça, on le comprend aisément. Et tout ça, ça se ressent dans ta musique, notamment voilà avec le titre L'année de mon année, Héros des temps. Héros des temps, Cœur de lion, parce que ce que j'ai à l'intérieur de moi, j'ai envie de le transmettre. Donc j'essaie tant bien que mal, à travers mes lyriques, à transmettre cela. Et je pense que cela est utile. Parce que ce qui reste un être humain, c'est son espérance. Vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir tout, mais vous ne devez jamais perdre votre espérance. Espérance en la vie, espérance en toute chose. Donc c'est le fondement pour moi, c'est le fondement de tout être humain. Mais toi, aujourd'hui, avec tous les diplômes que tu as là, à un moment, tu dis que la réussite intellectuelle, c'est seulement 20%. Pourquoi? Toi, tu t'es pas limité à ça? J'ai dit ça quand? Écoute, ça, on t'écoute. Hein. Ah bon? Ah ouais. Non, mais il faut le dire que la vie n'est pas attachée à la réussite intellectuelle. Il y a la réussite intellectuelle. La réussite intellectuelle vient pour booster ce que tu as, booster ton savoir, ouvrir ton esprit, t'aider à réfléchir beaucoup plus rapidement. On va dire que l'avenir appartient à ceux qui ont des idées, ceux qui peuvent créer. Tu peux ne pas aller à l'école et être très inventif. Ceux qui n'ont pas d'idées, qui ne créent rien, doivent accepter d'être gouvernés. Vous comprenez un peu? Donc, quand vous allez à l'école, c'est pour avoir une matière grise. Et ce que vous avez, vous devez maintenant monnayer cela à tout point de vue, dans l'agriculture, à tout moment. Mais on ne va pas à l'école juste parce qu'on a eu des diplômes, dont on va demander un bureau à quelqu'un forcément. Donc c'est pour ça que je dis cette phrase-là généralement. Ok. On va revenir sur ton tout premier succès. Ton premier succès populaire, L'année de mon année, c'était en 2012. Oui. Et ce titre-là, je l'ai dit à l'introduction, continue de faire danser et bouger le monde. Merci. Alors, quand le titre sort, il est très populaire, mais je me souviens qu'on ne te connaît pas. On ne connaît pas ton visage, on connaît très peu ton nom, mais le titre est très populaire. Qu'est-ce qui s'était passé? Ben, j'avais commencé l'œuvre depuis 2008. L'enregistrement de cette chanson 2008 chez le tonton David Taïro. L'œuvre a fait 2 années. Une seule chanson, pas d'un album. 2 années, l'œuvre n'est pas sortie. Donc en 2010, je décide, 2009-2010, je décide d'aller voir Baby Philippe avec qui j'ai fait l'INSAC, le lycée d'enseignement artistique. Donc je vais voir Baby Philippe. Effectivement, il accepte de faire l'enregistrement. On avait fini l'enregistrement, mais l'œuvre ne sortait pas. Donc, moi, j'ai préparé mon concours de police. Pourquoi l'œuvre n'est pas sortie? Ne sortez pas. Bon, en fait, quand vous êtes artiste... Non, pas les moyens. Quand vous êtes artiste en herbe, que vous arrivez, tout le monde le sait, quand vous arrivez dans un studio, vous n'avez jamais sorti une œuvre, il y a une façon de vous traiter. C'est-à-dire qu'on laisse vos projets à la traîne. En fait. Voilà. On laisse à la traîne. Bon, on sait, ça va se faire, mais bon, ça traîne. Okay. Donc, puisque ça ne sortait pas, moi, il y a une opportunité qui se présente. Ils avaient besoin de musiciens pour former l'orchestre de la police. Voilà, donc moi je saute sur l'occasion, je passe mon texte et je pars. Donc 2010, moi je rentre 2010, 2011, en 2012, l'œuvre sort. Ça fait 4 années de cheminement pour sortir une œuvre. Donc pendant que je suis à la formation, c'est là que l'œuvre sort. Ah d'accord. Vous aviez besoin de moi pendant les émissions, mais je ne pouvais pas. Pas disponible. Je n'étais pas disponible. C'est pour ça que l'œuvre tournait sans toi. Et l'œuvre tourne sans moi. Parce que je me souviens que tout le monde se disait, mais qui chante ça? On ne connaissait pas son visage. Et l'œuvre est un véritable succès. Et sans que tu n'en fasses la promotion, parce que tu n'es pas disponible. Du tout, je n'étais même pas là. C'est à la faveur de la rue Princesse. À l'époque, la rue était là, l'œuvre était rentrée à la rue et ça fait son cheminement tout seul et puis boum, c'est parti. Tu le disais que à cause de ton engagement dans la police, tu n'arrivais pas à honorer certains engagements, certains rendez-vous, alors que ton public te demandait. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas pensé à déserter comme certains l'ont fait? Il y a des artistes qui sont carrément partis de la police, ils sont allés en France, ils ont calé. Est-ce que tu as pensé à ça à un moment donné? Non, pour vous dire vrai, c'est plutôt des gens qui me mettaient ça dans la tête. Vous voyez le cheminement que j'ai eu, le combat que j'ai fait jusque-là. Je ne voulais pas mettre du sable dans mon propre attiqué. Je me suis battu pour arriver quelque part et les choses s'est passées comme ça. Donc je voulais aller jusqu'au bout. Et quelques rares fois, je partais en France. C'était là-bas en fait. Mais tu vas partir, ils vont te mettre en prison, il faut rester. Effectivement, sincèrement, j'ai jamais voulu. Je voulais revenir chaque fois, faire ce que j'ai à faire, respecter le droit jusqu'à ce que le moment arrive.
Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai observé. Donc moi-même, jamais ça m'est arrivé de penser à cela, mais plutôt autour de moi, les gens me le disaient. Et moi, je ne dans le même contexte de la police. Est-ce que tu avais les mêmes avantages quand tu étais là-bas, tels que Mira Abrakadé ou d'autres personnes dans ta carrière? C'est-à-dire, elle, on la voit sortir faire des concerts, elle va en tournée. Elle dit qu'elle demande des permissions. Voilà. Est-ce que toi, tu arrives à avoir ce genre de permissions, ces avantages quand tu étais à la police? Et en même temps que tu le dis, ce n'est pas un droit. C'est pas un droit parce que tu dis bien une permission. C'est comme vous travaillez. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Donc quand vous demandez une permission, on peut vous l'accorder comme ne pas vous l'accorder. Non, comme pour Mira, c'est toujours accordé avant tout. Tout le monde n'a pas les mêmes chances dans la vie, vous comprenez un peu. Et il n'y a pas eu qu'elle. Hein. Avant, on a connu par exemple Malou Amlé, Maté, qui a été obligé de laisser tomber finalement. Kenpat, on a eu beaucoup de personnes qu'il faut préciser avec Mira qui étaient également des artistes. Ça se passait plutôt bien. Mais apparemment, pour toi, ce n'était pas le cas. Toi, à ton niveau, c'était quoi le souci en fait? Pourquoi tes permissions n'étaient pas facilement accordé? Celui qui était en face de moi, qui était mon responsable, a fait son travail. En fait, ce n'est pas une obligation pour lui. Lui, il a fait son travail. Ce pourquoi il a été formé, il a fait. On est venu à la police, c'est vrai qu'on a l'orchestre de la police, mais ce n'est pas pour chanter. L'armée, c'est la discipline. Tout ce qu'on nous demande, c'est la discipline. Donc la discipline, c'est la première chose, c'est l'obéissance. Donc celui qui est en face de vous, votre supérieur hiérarchique, lui, il apprécie. S'il dit non, c'est non. S'il dit oui, c'est oui. En fait, c'est ça. On aurait voulu qu'il dise oui, mais il n'a pas dit oui. Souvent, tout ça, tu ne savais pas quand tu entrais à la police et puis tu voulais faire carrière. Tout ça, tu ne savais pas? Non, du tout. Du tout. Parce que là je venais de finir mon master. Je venais de finir mon master à l'INSAC. Et ils ont envoyé l'affiche. Pour la première fois, ils sont allés coller l'affiche à l'INSAC pour dire qu'ils avaient besoin de musiciens. Et connaissant ma situation très précaire, moi, j'ai sauté sur l'occasion. Parce que je vivais chez... À cette époque, n'est pas un projet de faire carrière. Non, mais j'avais commencé déjà les concours, ça et là, mais j'ai même fait ETI Musique, où j'ai été demi-finaliste perdant. Donc, je cherchais tous des producteurs, mais ça ne venait pas. Alors, en fait, donc, ça ne venait pas. Et là, je vous parle de 2010, vous dites que j'ai commencé le début 2008. Oui, ce qu'on comprend, donc, c'est parce que ça sortait pas. Ce qu'on comprend, c'est que finalement, ton entrée dans la police, c'est un concours de circonstances. Un concours ça n'a jamais été ton ambition, non, ça n'a jamais été ton projet. Du tout, dans mes rêves. Voilà. Mais ça a mis fin à ta carrière. Ah oui, ça a mis un bémol, mais pas fin. Puisque ton responsable n'était pas d'accord avec tes différentes sorties et tout, lorsqu'il refusait, est-ce qu'il arrivait des fois où tu te cachais pour aller quand même aller chanter? C'était le cas. C'était quoi aussi les sanctions? Oui, j'ai déjà le faire une fois. J'ai déjà le faire une fois, mais les sanctions sont disciplinaires. Il y a plusieurs types de sanctions dans l'armée. Je pense qu'on ne va pas les évoquer ici. On a entendu dire que, je ne sais pas si c'était le bon terme, hein, on t'enfermait ou en tout cas il y avait des... On te mettait en isolement. On te mettait en isolement. Puis polémique, est-ce que vous allez tout dire ici? Oui, on a entendu dire de sources très sûres qu'on te mettait quelquefois à l'isolement. Puis c'est des choses qui arrivent et c'est pas qu'à moi seulement. C'est que dans l'armée, quand vous fautez, c'est là, c'est la punition qui... Voilà, vous obéissez tranquillement. Tu faisais combien de temps à l'isolement? Bon, c'est 8 jours d'arrêt de rigueur. 8 jours. 8 tu jours manges pas, tu en fais non, si. Non, nous ne maltraitons pas, on mange. Sauf que bon, tu es privé d'activité. 8 jours, tu es privé de liberté. De liberté. Donc c'est pour cela que tu étais limité, ta carrière était limitée aux anniversaires, aux galas. Tu ne pouvais pas faire des spectacles. Du tout. C'est ça. Voilà. Et tu as eu aussi quelques soucis avec certains promoteurs de spectacles à l'étranger, puisque ça marchait très bien. Donc les rares fois où tu avais l'occasion de sortir, je t'ai aussi demandé à l'étranger. Qu'est-ce qui n'allait pas aussi à ce niveau? Bon, pour répondre à votre préoccupation, je pense qu'à un moment donné, les gens avaient commencé à politiser ma carrière. Donc, les promoteurs étaient un peu divisés. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord, ne sont pas avec toi, sont pas pour, disaient non, on ne peut pas l'inviter parce que bon, il est de l'autre bord, il fait tel, voilà. Donc, la politique, c'était invité dans ma carrière. Non, on n'a pas dit que tu étais politicien. Ils ont dit que tu es un artiste politique. Voilà. On n'a pas dit que tu vas faire la politique, on dit que tu étais un artiste politique. Voilà, donc cela a fait que des personnes ont choisi, des personnes dans le milieu en fait. Il y a des personnes qui m'ont carrément rejeté en fait. Pas fermé, mais malgré tout... Se méfier. Voilà, ils ne voulaient pas du tout de moi. Ils pouvaient inviter tout le monde, mais sauf moi en fait. Tu l'étais vraiment? Voilà. Non, du tout. Alors, JC Purel, tu n'es pas là du tout, c'est une œuvre qui parle à tout le monde, qui parle au plus petit comme au plus grand, qui parle à tout le monde en fait, aux riches comme aux pauvres, vous comprenez un peu. Et tout le monde est libre d'apprécier l'œuvre. Et je suis aussi libre d'aller là où on m'invite tranquillement, même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ok. On a monsieur Marius Kaboré qui a une question pour toi. Bonjour à tous. Je suis Marius Kaboré à l'état civil, l'un des fans du Zouglou.
Ok, je voudrais savoir deux choses si c'est pluriel. Qu'est-ce qui l'a motivé à rendre sa démission de la police? Et qu'est-ce qui fait qu'on l'entend plus? Est-ce parce qu'il a eu assez d'argent? Donc voilà, ce sont ces deux choses-là que je souhaite savoir sur lui. Merci Marius. Alors, mais qui vous a dit qu'il a démissionné de la police? Alors, ta situation aujourd'hui avec la police, est-ce vrai que tu as démissionné? Tu ne fais plus partie en tout cas de la police nationale? Si tu n'as pas démissionné, c'est que tu as déserté. Vaut mieux que tu dises la vérité. Toi, si tu ne parlais pas, ça va m'étonner. Alors, quelle est ta situation actuelle? Aujourd'hui, tu fais partie de la police ou plus du tout? Bon, avant même de répondre à votre question, si vous me permettez, j'ai envie ici de saluer tous mes patrons, mes supérieurs. Je voulais vraiment leur dire merci. Merci de m'avoir compris. Merci de m'avoir permis aujourd'hui de réaliser ce rêve. Parce qu'il y a longtemps, on ne me voyait plus sur les plateaux. Aujourd'hui, je suis là. Je suis très heureux. Je peux parler à visage découvert et sans problème. Donc, je suis vraiment très, très heureux. Oui, on a abordé le sujet depuis tout à l'heure. À un moment donné, je pense que quand vous rentrez dans l'armée, vous êtes soumis à un engagement décennal. Engagement décennal veut dire que vous devez forcément avoir 10 ans de service. Et après, maintenant, vous pouvez prévaloir d'un certain droit. Là encore, ce n'est pas une obligation pour ces personnes-là, ces supérieurs, de te l'accorder. Mais vous posez le problème, on analyse, on voit si c'est vraiment important, alors on vous accorde le droit. Donc après 10 ans, moi j'ai pris une mise à disponibilité. Je suis reparti encore à l'école. Je suis allé sur les bancs en tant qu'étudiant, aller m'asseoir, faire une formation qui a duré pratiquement 3 ans. La mise à jour dure 2 années en fait. Vous prenez une année renouvelable une fois. Ça fait 2 ans. Après que vous renouvelez, l'année qui va suivre, soit vous décidez de rester, soit vous décidez de partir. Et donc, je finis major de promotion au sorti de cette formation que je l'ai eue à l'INSAC au CFPAC. Donc, j'envoie le diplôme, je leur présente, ils me posent la question. Vu que tu es sorti major de cette formation, ça prouve que tu maîtrises le domaine. Qu'est-ce que tu décides? Je dis, je décide de partir. Ils m'ont posé la question plusieurs fois. Je leur ai dit oui, je décide vraiment de partir. Ils ont trouvé que oui, effectivement, si tu es major de là où tu es, c'est que tu peux faire bonne carrière aussi là-bas. Donc, réfléchis bien. J'ai bien réfléchi et j'ai bien décidé de partir. Ce qu'ils m'ont accordé. Donc, j'ai démissionné. On ne peut pas travailler à cheval. C'est pas possible. Voilà, je suis parti avec leur bénédiction. Aujourd'hui, je suis au ministère de la Culture en tant qu'enseignant de la musique au lycée d'enseignement artistique. À l'INSAC. À l'INSAC. Longtemps, j'ai gardé cela, mais tout le monde me voit. Les gens me posent la question. Ce n'est pas par défi que je le dis ici. Ce n'est pas par arrogance que je le dis ici. Mais au moins une fois, on le dit. Une fois, tout le monde est au courant. Tout le monde se met d'accord pour vraiment passer à autre chose. D'accord. Donc voici ma situation. Aujourd'hui, tu ne fais plus partie de la police nationale. Ouais. Tu es aujourd'hui rattaché au ministère donc, de la Culture en tant qu'enseignant dans cette école qui t'a formé, l'INSAC, où tu es aujourd'hui formateur toi-même. Bah, félicitations. Tu es sorti quoi? Major, non? Major de sa promotion. Tu refuses de servir ton pays. Tu vas il est sorti major à l'INSAC. À l'INSAC, pardon. Donc voilà, là où à l'école de police, tu refuses de servir ton pays. Ok. C'est ça, non? Tu refuses de servir ton pays. Alors, c'est pour mieux... Et puis, aller chanter. C'est pour mieux servir mon pays, puisque tous mes diplômes sont purement artistiques. D'accord. Donc, là où on nous a appelés à la police, c'était aussi dans le domaine artistique, puisqu'on devait servir l'orchestre de l'harmonie. Mais la carrière que j'ai eue, c'est indépendamment d'un être humain, c'est Dieu qui propulse l'homme. Et voulant monnayer ce talent sur le terrain, cela n'est pas en concordance avec le service. Donc, puisque ce n'est pas en concordance avec le service, c'est pourquoi le pays m'a formé, qui est dans le domaine culturel. J'ai reçu des bourses à l'INSAC pendant des années pour cela. Je me mets à la disposition de mon pays, dans cette même école, afin de mieux servir ce pays d'ailleurs. Car dans le domaine culturel, on aura aussi besoin des hommes de culture. On parle d'émergence. Dans chaque domaine d'activité, on doit trouver des hommes émergents. Et c'est l'ensemble des fils du pays dans tout domaine d'activité qui va donner l'émergence à ce pays. Donc, le bagage culturel qu'aujourd'hui je parle... Pour parler de ça, justement, on va voir un extrait de la cérémonie donc, de remise de diplôme. C'était en 2021. On regarde.
J'ai envie de rebondir dessus rapidement. Comprenez que c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Nous, on ne sait pas ce que demain sera fait, mais par ce petit parcours, nous pensons inspirer beaucoup d'autres jeunes. C'est pas de la voyouisie, c'est beaucoup de courage. Il faut avoir beaucoup d'ardeur et beaucoup de courage. Vous savez, quand vous prenez mise à Tundi, vous n'avez pas de salaire. Exactement. Vous n'avez pas de salaire. Et ça a duré pendant 3 années. Sans salaire, sans rien. J'ai tenu. Sans spectacle. Je viens, puisque la carrière avait pris un coup, sans spectacle et tout. Je fais ce cheminement-là afin de soutenir, d'encourager certains jeunes. Vous pouvez être fonctionnaire au jour d'aujourd'hui, rien ne vous empêche aujourd'hui de prendre des cours du soir, afin d'élever votre niveau si vous êtes rentré avec le bac, d'élever votre niveau si vous êtes rentré avec la licence, d'élever votre niveau si vous êtes rentré avec le master, car le doctorat est ouvert à tout le monde. Là où je suis assis, vous ne savez même pas quelle formation je continue de faire. Donc si demain je deviens conseiller ou bien ministre de la Culture, que ça ne surprenne personne. La place est libre et tout le monde doit pouvoir se former. Alors comment tu t'es préparé financièrement justement à ces années sans salaire que tu allais traverser? Je ne saurais vous le dire. Je ne sais même pas vous le dire. À vrai dire, s'il y a un mot que je dois dire, je vivais par la foi. Je vous assure. Je ne suis pas un homme, généralement, si vous le constatez, vous n'allez pas me croiser dans la ville. Vous ne me croiserez nulle part. D'autant que les gens pensent que je ne suis pas dans le pays. Pendant que je suis là. Donc, je suis très casanier, très renfermé à cause de toutes ces difficultés. Ça veut dire que je dépense moins. Donc cela vraiment m'a aidé. Pluriel, tout ce que tu dis là, c'est bien beau, ça sonne bien. On est d'accord ton parcours scolaire. Mais toi, dans ton cas, c'est parce que dans la police, tu avais des contraintes. Tes permissions n'étaient pas accordées. Exactement. Tu rentres des missions pour aller sortir comme enseignant. Sinon, si tu avais ces permissions validées, tu n'allais pas rendre des missions de la police. Mais la fonction publique le demande. Quand on vous êtes formé pour un travail et que par dépit vous vous retrouvez ailleurs, il est votre devoir de continuer de vous former et que vous vous retrouvez là où vous êtes. Parce que c'est ce que le président demande, ce que le directeur de la fonction publique demande, c'est que si on vous a fait quelque part, vous devez faire correctement votre travail. Ne faites pas du remplissage. Et moi, j'ai fait ce cheminement très douloureux et difficile pour me retrouver là où je suis au jour d'aujourd'hui, pour donner le meilleur de moi-même. Imaginez-vous les cours que je donne aux jeunes. Imaginez-vous l'inspiration qu'ils reçoivent. Je ne suis pas quelqu'un qu'ils n'ont pas connu, ils ont vu. Et quand tu es au pied du mur, ils te voient pratiquer la musique. Et cette musique que tu pratiques, tu leur donnes ce cours. Donc imaginez-vous l'interactivité qu'il y a entre moi et ces enfants qui sont en face de nous, qui rêvent eux aussi emboîter le pas que nous avons. Et c'est ça, le musicien doit pratiquer et aussi faire la théorie. Donc ce n'est pas une fuite en avant, au contraire, je m'assume. Ok. JC Pluriel, tu t'assumes et je pense que tu vas répondre aisément à la question de Serge Soumaoro, qui a une préoccupation plutôt particulière, on dira. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe de PPLK. Moi, c'est Serge Soumaoro. J'ai une question pour l'invité du jour, JC Pluriel. Bonjour mon frère. Ça se dit sur la toile que tu es le chouchou des autorités de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu en dis? Merci à tous et bonne émission à vous. Merci. Merci Serge Soumaoro. Alors, c'est une véritable bénédiction parce que l'estime ne s'achète pas. Alors, vous pouvez être beau, vous pouvez être grand, pour avoir l'argent et puis on s'en fout de vous. Mais quand des personnes posent leur regard sur vous, il faut bénir Dieu pour cela. C'est une grâce. Et ça, avant, c'était un peu difficile pour moi, vous voyez, parce que tous les regards étaient tournés sur moi. Or, donc les gens même qui parlaient enviaient la place que j'avais. Mais je l'assume et je suis très heureux. Est-ce que tu recevais des enveloppes pendant ces moments de galère? Mais j'aime pas fini de répondre à la question. Tu compléteras la question. Donc je suis très heureux et je suis très fier de cela. Au contraire, si ça devait reprendre, j'allais le faire. Tu n'as pas répondu à la question. Est-ce vrai que tu es le chouchou des autorités? Et que tu recevais des enveloppes? Voilà, j'ai dit, je suis très heureux de l'avoir été, peut-être de continuer de l'être et tout. Mais pour les enveloppes, là, on parle pas aux enveloppes de Voilà, non, on parle de chouchou d'abord. Bon, d'accord, chouchou, tu as répondu. On parle de chouchou d'abord. Et tu l'as été. Question suivante. Est-ce que tu recevais des enveloppes des autorités pendant les moments de... Oui, pour mes prestations. Pour mes prestations, mais pas en dehors des prestations. Je ne le dis pas pour froisser pour quelqu'un, mais si quelqu'un l'a fait, j'allais le reconnaître tout à l'heure. J'ai l'habitude de le dire que la reconnaissance est la mémoire du cœur. Celui qui a un cœur doit pouvoir reconnaître ce qu'on lui a donné hier. Mais jamais je suis allé voir quelqu'un, ses autorités, un jour chez eux à la maison, et marger ou bien recevoir des millions. Je dis bien jamais. Mais pour ma prestation, le peu qu'on demande, puisqu'on discute avec toi, le peu que tu demandes, on te le donne. Juste ça.
Bah, chouchou des autorités, c'est vrai que ça attire quand même un peu de jalousie dans le domaine. Exactement, c'est est-ce que d'autres sont allés jusqu'à te mettre des bâtons dans les roues? Est-ce que on a tenté de te torpiller par exemple? Oui, non, bien sûr, ça c'est fait. Ce que je disais que je me lamentais, ces personnes en fait enviaient la place que j'ai. Je ne comprenais pas en fait parce que c'était un peu dérangeant. On a entendu dire que tu avais été aphone pendant un long moment, tu avais perdu ta voix parce qu'on t'aurait lancé mystiquement des sorts. Est-ce que c'est vrai? J'avais perdu la voix. Sérieusement, j'avais perdu la voix. Là, elle est revenue, mais elle n'est pas encore totale parce que je connais ma puissance vocale. Mais elle revient. En fait, au début, on avait pensé que c'était un sort. Et je suis allé en France, j'ai tout fait. Vraiment, j'ai tout fait. Tout ce que je pouvais faire. Et c'est récemment qu'on a découvert en fait que c'était l'anxiété. C'était la tristesse. C'était la déprime. En fait, à l'intérieur de moi, j'avais commencé à être détruit en fait. Vu le bagage, tout ce que les gens disaient, ça m'avait tellement surpris que je n'ai pas pu maîtriser cela. C'était tellement lourd. Il fallait porter tout cela. Le regard des gens, ce que les gens disaient, ces méchancetés, tout cela. C'est-à-dire que tu n'arrivais pas à parler ou que tu n'arrivais pas à chanter? Non, non, la voix était partie. Quand tu veux chanter, la voix ne sort pas. La voix ne sort pas du tout. J'arrivais à m'exprimer, soit la voix était carrément cassée. Vous comprenez un peu? C'est récemment qu'on a découvert qu'en fait, cette tristesse était capable, tu vois, de te rendre malade. Et comme moi, c'était la voix avec laquelle je chantais, la psychologue me disait que si tu étais un footballeur, tu allais sentir que tu allais avoir des douleurs aux pieds. Mais qu'est-ce qui a créé en toi cette tristesse-là? Parce que toi, tu as connu beaucoup de succès, des voyages. Mais qu'est-ce qui vient créer cette tristesse à tel point que tu déprimais? Oui, mais on a énuméré quelques faits ici déjà. On a énuméré quelques faits du fait que tu es... Oui, c'est parce que ton argent était fini. Mais c'est moi, j'ai eu l'argent. On t'avait dit que j'ai eu l'argent. En matière d'argent, j'ai toujours dit que, pour revenir à votre question, j'ai toujours dit que le succès repose sur 3 étapes. Il y a le succès de l'estime, le succès médiatique, et c'est le succès médiatique qui appelle le succès financier. Moi, ma carrière s'est arrêtée qu'au succès de l'estime. Mais au moment où je devais passer au succès médiatique pour que le succès financier puisse suivre, c'est là que la carrière s'est arrêtée. Donc s'il n'y a pas de carrière, s'il n'y a pas de succès médiatique, si vous ne passez pas sur les médias, pourquoi on vous connaît? Au jour d'aujourd'hui, là où quand je passe, souvent les gens discutent, on ne sait pas si c'est JCP ou pas. Vous comprenez un peu? Parce que les gens ne m'ont pas connu. Ils ont connu toute la musique, mais l'homme est resté toujours derrière. Grâce à vous d'ailleurs, merci. Le nom commence à revenir, on commence à mettre la lumière sur l'artiste. En ce qui concerne le problème, comment est-ce que cela s'est traité jusqu'à... Non, mais finalement, quand je découvre que c'est cette anxiété, c'est cette tristesse et qui crée cette déprime, alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des méditations. Il faut méditer. Il faut s'entourer, changer d'environnement, changer carrément d'environnement, être entouré de bonnes personnes, être entouré de bonnes énergies. Cela est tellement important. Aujourd'hui, je suis assis, je suis capable de vous donner, de faire un masterclass sur ce sujet. Vous comprenez un peu? Parce que vraiment, je viens de loin. Et c'est cela qui conduit au suicide d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est cela qui conduit au suicide. Tu as été énormément demandé. Hein. On a par exemple... un extrait d'une de tes prestations, c'était en début d'année aux États-Unis. Oui. Pour un mariage, je pense. On regarde, hein, parce que tu as quand même eu des prestations hors du pays. On regarde. Devant les échecs de la vie, maman, aujourd'hui tout est difficile, mais les larmes ne servent quand on a la force pour pleurer. Que peut faire le chien, couillon face à son destin, si l'on s'est attaché à son cou? On n'a pas pris le même départ, mais la ligne d'arrivée, nous allons la franchir ensemble. Because on t'essaie, car nous là. Today, le vent souffle à ta faveur. Comme si ton bonheur le jour Dieu t'est béni. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux pour rien. Alors, on a également une de tes prestations, cette fois, c'est toujours aux États-Unis, mais avec la communauté burkinabé, voilà, que tu vas commenter. Ouais. Voilà, voilà. Ok, bon. Et cette vidéo, par contre, elle, c'était à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre à New Jersey. À New Jersey. Donc, des amis qui étaient rassemblés et tout. Donc, m'ont invité
puisque j'y étais déjà. Donc j'ai décidé de passer la fin d'année aux États-Unis. Donc je suis allé, je me suis rejoint à eux, je s'est fait danser, on a festoyé. C'était vraiment magnifique de voir toutes ces personnes-là qui sont si loin de la Côte d'Ivoire. Et là, ici, c'est la communauté burkinabé pour un élan de solidarité et d'intégration. Voilà, ils avaient leur cérémonie aussi qu'ils m'ont invité. Je suis parti, j'ai donné de ma voix chaque fois pour les booster. Parce que toutes les personnes qui sont loin de leur terre et qui ne sont pas chez eux ont besoin d'entendre JC Pluriel, ont besoin d'entendre ces encouragements qui viennent quand même de ces chansons-là, qui font du bien à beaucoup de personnes. Je reçois des témoignages pas mal dans le monde entier, en tout cas des Africains, du monde entier, d'ici et d'ailleurs. Donc c'est une très bonne communauté qui m'apprécie d'ailleurs, qui ne manque pas de m'inviter chaque fois qu'ils ont les cérémonies, aux États-Unis comme d'ailleurs au Burkina d'ailleurs. MDK. Alors, JC Pluriel, pardon, tu as quand même imposé un style de chanson, une façon d'écrire des textes. Le but, c'est de motiver les gens. C'est ça. Donc, tu n'étais pas là pendant des années et il y a des personnes qui ont repris le concept, si je peux le dire ainsi. Kérosène a même baptisé le kérosène. On voit bien qu'il y a d'autres artistes d'autres pays qui reprennent cette façon de chanter. Là, tout le monde le fait. Comment tu vis le fait que ce soit vulgarisé par d'autres personnes? Ça, je pense que vous, en tant qu'homme de médias, vous pouvez déjà l'analyser et le saluer. Parce que le plus important, quand tu viens dans une œuvre, ce n'est pas venir copier, mais c'est venir pour apporter. Est-ce qu'on doit dire au jour d'aujourd'hui que JC Pluriel a apporté, est précurseur ou a apporté quelque chose dans le showbiz? Je pense que vous êtes bien placé pour le répondre. Mais chez nous, les Akans, on dit simplement qu'on ne copie que la bonne danse pour l'exécuter en public. Donc, quand vous exécutez cette danse, on pense que c'est vous qui avez créé cette danse, on l'avait copiée ailleurs. Je pense que c'est intelligent et c'est sage de regarder ce qui est bon et de reprendre ce qui est bon. En tout cas, moi, pour ma part, j'encourage toutes les personnes qui abondent dans ce sens. Voilà, maintenant que je suis là, si vraiment je suis capable de créer, alors ça va se constater maintenant. D'accord. On va passer tout de suite à Vérité par l'image. JC Pluriel, on va te proposer des photos et tu vas réagir donc à ces photos. La première photo. Vieux Père Jay, mon producteur. Oui, j'avais déjà moi-même enregistré l'œuvre et tout. Donc après, Baby Philippe et puis son staff me l'a présenté. C'est le grand frère pour qui m'accompagne tout ça. Donc il a réalisé la vidéo. Mais après, finalement, on s'est séparés à cause des rumeurs qui traînaient dans tout Abidjan. Vous avez dû entendre, j'ai reçu maison, j'ai reçu voiture, j'ai reçu millions. Et lui, pas qu'il réclamait sa part, mais il ne trouvait pas normal que moi, je ne lui parle pas de cette maison, je ne lui parle pas de ces voitures que j'ai reçues. J'ai juré plusieurs fois que je n'ai jamais reçu de maison ni de voiture. Bon, cette situation a fait que bon, on s'est séparés parce que lui, il a trouvé ça, il a jugé que c'était une situation d'ingratitude. Mais j'ai toujours resté en contact avec lui et je lui ai dit, le jour viendra où il saura la vérité. Il saura la vérité qu'il n'a jamais été question de maison, ni de voiture, ni de millions. Mais l'argent que je lui déclarais, les perdièmes que je lui déclarais, il s'agissait de cet argent que je lui déclarais. On est tout le temps ensemble. Souvent, on l'appelle pour des spectacles, il m'appelle, et puis on en parle, et puis bon, ça passe. Bon, ok, compliqué. Image suivante. Mr. BBP, que tout le monde connaît, Baby Philippe, je suis allé avec ce beat-là, qui vraiment l'a carrément transformé. Après, lui aussi, autour de lui, les gens ont commencé à dire beaucoup de choses. Ouais, c'est parce que tu as arrangé JC Pluriel qu'aujourd'hui, ouais, il fait la grosse tête et tout. Mais il a toujours été mon frère parce qu'on se connaît pas parce qu'il a arrangé, on se connaît depuis l'école. Donc, lui et moi, on se parle, on s'appelle. Mais c'est quelqu'un, vous savez, Baby Philippe qui parle jamais. Voilà, il est quelqu'un de très silencieux, il parle jamais. Donc moi, j'ai gardé de très bons rapports avec lui jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je pense que, vu que je suis revenu, j'espère pouvoir reprendre des collaborations sur des titres. En tout cas, bon courage aussi à lui, à sa carrière. Et voilà ce que je peux lui souhaiter, quoi. Ça marche. Dernière image. Le GOAT. Pourquoi c'est le GOAT de... Ah, moi, actuellement, c'est pas rap ivoire, de la musique. De la musique ivoirienne présentement. Okay. Parce qu'il est très prolixe, c'est ce que j'apprécie chez lui, il est très prolixe. C'est-à-dire il est capable de partir d'un côté à l'autre, dans un sens à l'autre, dans tous les styles en fait. Et c'est ce qui vraiment fait sa force. Voilà. Et à côté de lui, je salue son beatmaker, Tamsir, qui au jour d'aujourd'hui apporte beaucoup à la musique ivoirienne, à l'instar de David Taïro, d'Olivier Blé et de tous les arrangeurs qui sont passés à l'instar aussi de Baby Philippe. Donc moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Très bien. Nous tous on l'aime. On va passer... Mais ça va nous poser la question. On va passer à face à Anaconda. Frère JC, mais dans ta chorale, on ne t'a pas donné un nom de frère
quelque chose là? Comme tu as fait chorale là. Ouais, la chorale avec Diouf Thierry, on m'appelait Le Vrai Bonheur. Le Vrai Bonheur. Ah, voilà. Parce qu'il y avait une chanson qui interprétait qui était J'ai découvert le vrai bonheur. Donc voilà, à la suite de ça, on m'avait donné cette petite chanson. D'accord, pendant ton succès où tu as eu beaucoup de visibilité, l'argent, même si tu n'as pas dit à la dame que tu as eu de l'argent, tu as pu réaliser... Quelle dame? En rouge là. Tu as pu réaliser quoi? Tu as pu mettre quoi en place? En tout cas, je bénis Dieu. Ce que j'ai réalisé, je n'ai pas besoin vraiment de le prononcer ici. Mais je pense que j'ai rien dilapidé. Vous avez raison de poser cette question parce que quand les gens nous payent les gros cachets aussi, il faut que les artistes à un moment donné disent ce qu'ils font avec leur argent. Mais en tout cas, sachez que je n'ai rien dilapidé. Une partie a été réservée pour le financement de mes études. Une partie aussi a été réservée pour ma famille. Je veux parler de ma mère qui est encore là et tout et tout. Donc ce que j'ai fait, excuse-moi, mais je n'ai pas envie de le dire. Voilà. Mais je peux vous rassurer que Dieu, par sa grâce, m'a animé par une sagesse et des choses ont été réalisées. Peut-être qu'en tant qu'homme des médias, je vous découvrirai. D'accord. Quels sont tes regrets dans ta carrière? Je n'ai aucun regret. Je pense qu'une personne prend un chemin et durant son chemin, il rencontre des difficultés. Et c'est à lui, véritablement, de savoir monnayer ces difficultés-là pour pouvoir aborder d'un nouveau sens. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pourquoi je suis là encore ce soir devant vous. Ta relation avec la Gabonaise, c'est elle qui finit l'argent que tu reçois ou bien... Puisque tu t'occupais d'elle à ce qu'il paraît. Je la salue au passage, Paloma. Une très gentille fille, une très belle fille. À quoi ressemblait la relation? Tu finançais beaucoup d'argent? C'était une très belle fille, une fille... Non, non, du tout. Au contraire, elle m'a beaucoup soutenu. Elle m'a beaucoup soutenu. Et elle vivait en France, moi je vivais ici, donc elle prenait un mois. Et tous ceux qui sont autour de moi l'ont connue. Oui, tout le monde la connaît, elle est gentille, mais on dit que tu dépensais sur elle. Non, du tout, c'est faux. C'est faux, faut pas... C'est faux. Vous savez que même les Gabonais... C'est ça qu'un chrétien... Non, même les Gabonaises... même sa maison. Je vous dis, même les Gabonaises, si vous vous renseignez après l'émission, les Gabonaises, quand elles sont dans une relation, elles préfèrent prendre la place de l'homme. Tu payais sa maison, oui ou non? Du tout. Tu ne payais pas sa maison? Du tout. Quand et cela ne s'achète pas. Quand tu démissionnes de la police, quel était son point de vue? Non, je ne l'ai pas encore vu pour pas... Vous pensez que je vais chez elle tous les jours, quoi? Alors, merci pour cette volubilité et puis cette éloquence. Juste pluriel, puisque tu es sur cette bonne lancée, on va voir le tout dernier appel, c'est celui de Frankie Émotion. Salut la famille, moi c'est Frankie Émotion, artiste chanteuse au groupe. J'aimerais poser une question à mon jeune frère, JC Pluriel. Au fait, je voudrais savoir quels sont ses projets futurs, musicalement parlant. Merci. Alors, tes projets futurs? Bon, là musicalement parlant, là, nous sommes là. Je viens de sortir Dieu des dieux. Comme j'ai dit, c'est un acte de reconnaissance. Et après, il y a 3 singles qui vont suivre. Là, il y a un single qui va venir là rapidement là. Et en vacances, je sors un autre single. Et puis fin d'année, je sors un autre single. Tu es en autoproduction? Je suis en autoproduction. Je suis en autoproduction. Et ça te convient comme ça? Ou est-ce que tu... Mais depuis le début, j'étais en autoproduction. Est-ce qu'aujourd'hui, éventuellement, tu serais prêt à travailler avec un producteur? Bien sûr. Bien sûr. On pose les conditions, on les lit. Si ça nous sied, on le fait. L'enseignement avec la musique, tu auras quel temps pour te concentrer? D'ailleurs, même dans l'enseignement, pendant que vous faites l'enseignement, vous faites les recherches et les recherches vous permettent d'aborder certains thèmes des plus sérieux. Il y a des thèmes sérieux, il y a des thèmes sérieux sur lesquels les artistes ivoiriens ne peuvent pas écrire. Tout le monde parle de la même chose. Pourquoi? Parce que aborder des thèmes sérieux demande à creuser ici. C'est pas facile. Des recherches et tout. Mais quand tu vois thème sérieux là, ça marche pas dans la musique. Hein. Mais justement, ça marche pas dans la musique. Mais moi, je voyage avec ça. Je voyage avec ça. Et la musique ne se limite pas. Quand tu parles de thèmes sérieux, par exemple, tu fais référence à quoi? Je vais vous donner un exemple rapidement. Le président a énoncé par exemple l'année de la jeunesse. Ça veut dire quoi l'année de la jeunesse? Un exemple rapide. Ça veut dire quoi? Normalement, quand le président parle de l'année de la jeunesse, mais nous, on doit surfer là-dessus en tant qu'artiste. On doit surfer là-dessus. Est-ce qu'il faut donner des conseils aux jeunes? Est-ce qu'il faut aider les jeunes? Qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes? Mais c'est le travail de la population. Et mieux, nous, les artistes, sont des porte-voix d'accompagner. Ça, c'est par exemple, c'est un thème qui est sérieux. Maintenant, il faut s'asseoir, venir écrire dessus, faire une chanson. La chanson risque d'être vide si vous n'êtes pas vraiment rempli, si vous n'êtes pas vraiment... Mais il y a quelqu'un qui a chanté pour lui, devient quelqu'un, il allait chanter ça en France. Il n'y a pas de test. Oui, mais je dis, quand vous venez dans la musique, vous avez votre paradigme. Le paradigme, c'est ce qui vous caractérise. Quand on entend ça, on sait que ça, c'est du Est-ce que tu ne regardes pas aussi ce qui se fait ailleurs, ce qui marche le plus? Parce qu'en même temps, la musique, c'est ton métier. Tu dois en vivre. Alors, donc, ce qui marche ailleurs, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est dit dans la chanson, mais c'est le style. C'est l'ambiance. C'est le style. Donc, par exemple, si je veux faire du amapiano, je vous mets un beat amapiano, mais je
parle dans le Amapiano. Je laisse un message dans le Amapiano. Vous comprenez un peu? Donc c'est de ça que je parle. Donc moi, ce qui me caractérise, c'est vraiment si des thèmes sérieux. Le Zouglou a deux faces. Il y a le Zouglou comédie et il y a le Zouglou sérieux. Dans le Zouglou comédie, quand vous dites ça, vous voyez les artistes qui font la comédie musicale, un peu comme l'opéra. Et il y a le Zouglou sérieux, où vous voyez les artistes comme les Sumbi, les patrons, qui font ça. Donc quand tu viens dans le Zouglou, tu dois savoir où tu es, où tu te situes en fait. Donc c'est là où je me situe que je vais vous montrer. J'avais commencé, mais la symphonie a été inachevée, donc je ne fais que reprendre ce que je vais le faire donc pour répondre à mais la inachevé, la même tu as peur de dire pourquoi ça a été inachevé. Quand tu poses question pourquoi c'est inachevé, je n'ai pas peur de le dire. Pourquoi ça a été inachevé. Vous savez que toutes les vérités, vous dites, il y a des vérités qui peuvent vous desservir. Donc la sagesse demande que vous attendez. Il y a des gens qui ont tellement parlé vite qu'au jour d'aujourd'hui, ils ne sont plus. Un héros vivant vaut mieux qu'un héros qui est mort. Toute dernière question avant de conclure. Côté jardin, côté cœur, c'est quoi la situation de JC Pluriel? Après la Gabonaise. Après la Gabonaise, on dira. Ben, je ne sais pas pourquoi j'aime pas parler de ça. Bon, j'avais une relation, j'étais dans une relation. Malheureusement, en 2019, la relation s'est terminée. Ça fait 3 ans, hein? Oui, depuis 2019. Oui. Donc, non, ça fait 4 ans même. Donc, depuis 4 ans, tu es célibataire? En même temps que la police, c'est ça? C'est terminé. Mais, vous savez, j'ai fait une erreur très grave parce que je présentais cette dernière à tout le monde. Quand elle était à tout le monde, vraiment à tout le monde. Quand elle venait, je partais pas tour avec ça. Donc, je ne sais pas, c'est mon expérience à moi. J'ai décidé désormais vraiment de ne plus aborder ce sujet ouvertement. Je ne sais pas pourquoi. En fait, elle t'a trompé, tu l'as affiché, elle t'a trompé. Non, je ne sais pas. Je vais dire, peut-être que c'est ce qui m'a porté malheur, je ne sais pas. Je parle de mon expérience. Oui, mais depuis 2019, tu n'es pas célibataire quand même. Même si tu ne nous la présentes pas et que tu ne l'affiches pas. Au moins qu'on sache la situation pour les éventuels prétendants. Il y a les jeunes filles qui sont très intéressées par toi. En plus, il y a les téléspectatrices qui ont posé la question. Oui. Est-ce que tu as un pain disponible ou pas? Il y a des Gabonaises aussi qui nous regardent. D'accord. Est-ce que tu as des enfants pour la dernière question? Je n'ai pas d'enfants. D'accord. Donc, est-ce que tu as un pain disponible? Toute dernière question. Ah, je préfère ne pas en parler. Peut-être qu'il fait la chasteté. J'ai vu quoi? Anaconda, lui, c'est un pain disponible. Ouais, moi, c'est dispo. Hein. Aujourd'hui, il faut mon coucou à mon demi-dieu, le général Cho. Mon général, je t'aime. Merci. Et Marcel Batinou, Diane. Je suis choquée. Je fais un coucou à Tatiana T. Elle est très très fan d'Anaconda. Donc un coucou de ta part. Merci. Et puis Honora El Divino Nguessan, coucou. Angelo Emerounou. Merci beaucoup de nous suivre. Et moi, je vais saluer Assoa Abel, Gilbert Dégué et sans oublier féliciter Malan Kwaku. Merci pour tout, madame. Un coucou. Quelqu'un à saluer en particulier? Ben, j'ai envie de saluer Marco Simon, Los Le Benquis, ma mère. Vraiment, il y a tellement de personnes. Voilà. Jésus Serge et voilà, tout le monde, tous ceux qui aiment JC Pluriel et qui sachent que désormais je suis là. Alors, il est là, il sera d'ailleurs sur PPLK Scène dans quelques instants pour ce titre Dieu des dieux. Alors, moi je vais faire un coucou à Lévi Dougnon, à Véronique Yayele, Prométhée Junior Picadi, Tidiane Koné et Jeannette Tekia. Merci pour votre amour, merci pour toutes ces bonnes ondes que vous nous envoyez. Et rendez-vous demain à partir de 8h30 à l'Agora de Koumassi pour toutes vos émissions en direct et en public. On compte sur vous. À demain.